Hello les amis, bon, j'espère que vous allez bien. Donc je vous fais une petite vidéo pour une petite session en Seine. Donc là je vais partir une journée, 2 jours, 3 jours, une semaine, je sais pas encore, sur la rivière Seine. Donc là on est au mois de janvier, la rivière est en crue depuis pas mal de temps, elle fait que les niveaux font que de monter, descendre. Ça charrie beaucoup d'arbres, beaucoup d'herbiers, ça nettoie un petit peu les bordures de rivière mais bon, c'est pas le top. Mais bon, on va essayer de sortir quelques poissons de cette rivière qui est en crue. Donc là, il y a un niveau d'un mètre 70, 1,80 m supérieur à la normale. Donc ça charrie beaucoup, beaucoup. Donc il va falloir s'équiper, monter en plomb comme il se doit, et des bons appâts bien entendu. Et puis bah, on verra bien ce que ça va donner. Donc je reviens tout à l'heure pour vous montrer quelques petits montages, mon approche sur ce lieu public qui est relativement difficile mais où il y a des poissons quand même, beaucoup de poissons. Ça reste mystérieux car souvent on peut faire des poissons de plus de 20 kg, des fois moins, des petits, enfin c'est le domaine sauvage, donc c'est tout un mystère en fait. Donc, à chaque départ on ne sait jamais ce qu'on va attraper, ça peut être un barbeau ou un chevenne bien entendu, mais ça peut être surtout des carpes. Donc là on est donc en période de crue, donc la pêche va pas être évidente, mais on va essayer de trouver quelques carpes attrapées. Voilà, bah, je vous dis à bientôt, à tout à l'heure pour les montages. Ciao ciao. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, donc la rivière est bien en crue, hein. Donc normalement au pied de ces arbres là, en temps normal on peut s'installer. Donc vous pouvez constater qu'il y a énormément d'eau. Mais bon, ces bordures là qui sont maintenant inondées donc peuvent prétendre être des bons petits spots quand même. Donc on va étudier un petit peu, on va essayer de sonder un peu, voir si ça raccroche pas trop. Et puis jauger un petit peu tout ce que la rivière peut charrier, que ce soit en arbre, en herbier. Bon là ça a l'air de se calmer. Donc après plusieurs repérages quand même, j'ai constaté que le niveau est resté constant depuis plusieurs jours. Donc ça pour moi c'est un critère qui est très intéressant. Car quand il y a des variations de niveau, on ne sait jamais comment le poisson peut se comporter, hein. Il peut soit se diriger vers une grande fosse, soit se rabattre sur les bordures, on ne sait pas trop le comportement exact. Donc là on va essayer de trouver quelques poissons. Donc là il y a la rive en face qui m'intéresse quand même pas mal. L'eau elle est carrément rentrée dans les arbres, dans une forêt en fait. Où là ça peut être des zones de tenue un petit peu plus calmes que dans le milieu du courant, qui brasse beaucoup de volume d'eau quand même. Donc je pense que je vais m'orienter vers ces secteurs là en fait. Je vais aller faire un petit tour de zone là vite fait. Mais je pense que ça va se situer, la pêche devrait se situer en face. Et peut-être ça de bordure aussi. Donc oui, je pense que je vais opter pour les bordures. Parce qu'évidemment, milieu du courant, tout à l'heure j'ai essayé, bon 250 grammes de plomb, allez ça tient à tout casser une demi-heure. Donc je vais pas faire que ça relever ma canne, du coup ça va pas pêcher du tout, et puis les bouillettes ils risquent de rouler un petit peu, hein. Donc on va se rabattre sur les bordures, ça me paraît beaucoup plus judicieux en fait, hein. Après il faut vraiment être sur les cannes pour chaque départ, vu tous les tas de branches et les arbres qu'il y a. Bon ça c'est un autre problème. Voilà. Voilà ma petite approche un petit peu pour cette période-ci. Et surtout pour l'état de la rivière qui est en crue. Et ça c'est un facteur qui ne va pas forcément donner beaucoup de chance, mais bon, il n'y a qu'en allant à la pêche qu'on pourra le savoir, hein, de toute façon. Voilà les amis. Bon bah je vous dis à tout à l'heure, je vais préparer quelques montages. Je vais aller ressonder un petit coup et je reviens à vous tout à l'heure. Bon bah voilà, je viens vite de monter le bivy, je viens de me prendre une rincée magnifique avec 5 degrés, donc c'est le top. Donc je viens de monter mon bivy à l'arrache.
J'ai posé quand même 2 cannes, mais à mes pieds, au pied des troncs qu'il y avait juste devant en fait. Sur la rive en face, je verrai ça demain si le temps le permet, parce que là la flotte s'est calmée, mais bon, on sait jamais. Donc on verra ça demain matin. Des fois que ça nous apporte un poisson bonus pour la nuit, pas mieux pour rien quoi. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu mon montage que j'utilise en rivière. Donc personnellement, moi je suis fan des hameçons à très longue tige, avec une longue hampe en fait. Je suis fan de cela, j'ai remarqué que je décrochais beaucoup moins de poissons, que ce soit en plan d'eau ou en rivière. Donc je suis resté fan de cela et pour le moment je bloque par cela. Donc voilà. Au niveau de la tresse, j'utilise la Quicksilver. J'aime bien cette tresse là, déjà parce que par sa couleur, elle est marron donc ça fait plus naturel. Et puis ensuite elle est quand même très très souple. Donc dans le courant ça permet de présenter l'appât, de ne pas le rendre rigide et que ça peut être nocif ou répulsif on va dire plutôt. Parce que là ça paraît souple. Donc l'appât en fait, la bouillette qui est au bout, elle peut bouger dans le courant mais ça restera naturel. Comme si c'était un appât d'amorçage quoi. Donc ça limite la méfiance des poissons déjà. Donc après ça reste un montage relativement simple. Donc je réalise une petite boucle pour faire mon cheveu. Comme ceci. Jusque là, tout est très simple. Je coupe l'excédent bien entendu. Ensuite, bon, pour la rivière, il faut quand même des montages qui font 50 voire 60 cm. Oui, pas des montages super courts, avec le courant. La bouillette dans le courant risque. Après, ce sera plus simple, à mon avis, vous attraperez plus des brochets ou descendre, mais tout à de cause. Pour ma part, c'est 50-60 cm. Voilà. Donc pour être au plus juste, au niveau de la présentation, donc j'utilise souvent une bouillette dense et une petite pop-up de couleur assez flashy. Là j'utilise le jaune avec une bouillette de couleur blanche. Une bouillette qui est, par rapport à la couleur, le blanc c'est quand même un marqueur sur le fond, et puis le jaune, voilà, ce sont des marqueurs qui peuvent déclencher quelques touches. C'est assez efficace sur notre rivière. Donc pour être au plus juste entre l'hameçon et les appâts, donc j'enfile déjà mes appâts sur le cheveu. J'insère un petit stop bouillette. Voilà. Donc je prends des petits stop bouillettes avec le dessus qui est plat. Tout simplement qu'il n'y a rien qui dépasse, donc c'est une présentation qui est très très propre. Qui est très très propre. Voilà. Jusque là, rien de bien compliqué, n'en doute pas. Donc parfois on peut rencontrer un petit incident par rapport si on laisse trop d'espace en fait, c'est que la bouillette dense peut rester mobile et peut venir contre l'hameçon en fait, et lors d'un départ, ça pique pas quoi. Donc j'ai une petite astuce en fait, j'utilise des stop flottes, on utilise souvent pour la pêche du brochet, la pêche au vif pour bloquer les flotteurs en fait, des petits stops comme ça. Donc je l'insère, ça va tout seul hein, avec le système qu'ils font maintenant, ça va très très bien. Donc le petit stop qui sert en théorie pour les flotteurs carnassiers, donc il est ici, voilà. Donc j'insère, je le pousse jusqu'à la bouillette dense, ainsi la bouillette ne peut pas tomber en fait. Petite astuce, mais bon, je laisse la présentation et on est sûr que ça pêche bien quoi. Donc les hameçons longs de tige, il est vrai que sur le marché on en trouve très peu, il y a très peu de marques qui en font, à tort je pense.
pour ma part, hein. C'est parce que je suis fan de cela, c'est tout. Donc je passe ma tresse dans l'œillet de l'hameçon, comme ceci. Et là je veille, par rapport à ces hameçons là, c'est un petit truc que j'ai remarqué, je laisse environ 7 mm entre le haut de l'hameçon et l'appât. 7 mm ça me paraît la bonne. Trop collé, j'ai fait des décroches avec. Trop éloigné, des décroches aussi, et j'ai trouvé le bon compromis à 7 mm à peu près. Voilà, je fais quelques tours. Donc c'est le montage, c'est tout simple, hein, c'est un nœud sans nœud en fait. Je fais quelques tours, 10, 15 tours, je repasse dans l'œillet. C'est tout simple. Voilà. Comme ceci. Donc là, on sait que dans l'eau, on aura une présentation comme cela. Donc là, on va essayer en rajoutant un petit morceau de gaine thermo pour bien aligner le cheveu. Donc les gaines thermo en général se présentent comme ceci. Donc là, j'en ai pas besoin d'un grand morceau, hein. Comme cela. Donc pareil, je le passe, je le mets dans l'aiguille à bouillette, comme cela. Je passe ma tresse dedans. Et ainsi, je le mets sur la hampe de l'hameçon. Donc après, il nous suffit de chauffer. Avec mon emménagement, je ne sais pas ce que j'ai fait de mes briquets. Voilà. Donc on a toujours notre petit morceau de gaine thermo, donc soit avec de la vapeur d'eau, ou soit avec un briquet où il faut faire très attention, mais faut juste le chauffer. Voilà, on la chauffe un peu. Donc là, vous pouvez constater que la gaine thermo elle est bien venue épouser la hampe de l'hameçon. Ça permet aux cheveux de rester libres à la fois, mais de ne pas venir s'en mêler. Donc ça c'est une bonne petite présentation, c'est ultra simple en fait. Ensuite, pour la partie qui va être reliée à mon plomb, j'utilise j'aime bien mettre ceci en fait. C'est un petit tension mêleur qu'on met sur le bas de ligne avec une attache rapide. Donc comment on l'installe? C'est tout simple. C'est très très simple. Moi je le mets toujours avec une aiguille à bouillette. Hein. Pour passer ma tresse dedans, on gagne beaucoup de temps. Voilà, comme ceci. Ensuite, on peut trouver des attaches rapides. Alors, on voit pas bien, voilà, comme ça on va mieux voir. Des petites attaches rapides comme ça. Donc ça c'est très très pratique pour changer de bas de ligne. Si on veut mettre un stick sur son bas de ligne, on retire de la graffe, on passe notre stick dessus, on remet le petit anti-tangle et l'affaire est dans le sac. Donc je vous montre. Il n'y a rien de compliqué, j'ai rien inventé, c'est juste une petite astuce que j'utilise, que je vais vous faire profiter, qui me réussit jusque là bien.
ralentir-mêleur s'était barré. Donc, toujours le ralentir-mêleur qui est mis dessus. Donc là je réalise simplement une boucle où je passe 2 fois dedans quand même pour être sûr que ce soit plus solide. Vraiment au cas où, mais c'est surtout les poissons qui se tankent dans les arbres où il faut tirer un petit peu. Donc ça arrive, parce qu'on connaît les carpes, elles connaissent mieux les fonds que nous en fait. Hein. Ça faut bien l'avoir en mémoire. Donc je fais juste une petite boucle, hein, tout simple. Je coupe l'excédent, que ce soit plus propre, bien entendu. Je prends mon attache rapide, où je passe ma boucle dedans. Dessus, donc là j'ai passé ma boucle dedans. Dessus je reviens remettre l'anti-emmêleur. Comme ceci. Donc là on a une présentation, donc déjà ça, on est sûr que le bas de ligne ne va pas pouvoir s'emmêler autour du plomb, ce sera juste au-dessus. Et ça permet de garder justement une bonne flexibilité au niveau de la tresse. Par rapport à cela, après le montage est tout simple. Vous avez une tétine pour fixer votre plomb, dans lequel on insère l'émerillon. Donc je prends toujours des émerillons, enfin cet agrafe attache rapide en taille 8. Car la taille 8, elle passe, il faut forcer un tout petit peu pour passer sur le clip en fait. Et ça permet quand même de tenir assez longtemps et de pas être en coulisson. Donc sur cette partie là, j'insérerai le plomb. Et ça c'est la partie à tétine qui vient recouvrir en fait. Donc montage très simple, très simple j'avoue. Mais très efficace. Voilà mon montage. Donc là on a une bonne soixantaine de centimètres. Donc dessus, je pense que je remettrai un gros stick ou un gros PVA. On va voir ça tout à l'heure. Cette nuit ça va porter conseil. On va voir si les 2 cannes déboîtent déjà. Et on va finir de s'installer. Et puis je vous reprends tout à l'heure pour mon approche sur l'amorçage en fait. Allez, à tout à l'heure les amis. Donc me revoilà pour montrer un petit peu mon approche au niveau de l'amorçage. Bon, l'amorçage pour la rivière, il est très simple, mais il est parfois au niveau des quantités. On a affaire à des quantités de poissons qui sont astronomiques, donc on n'est pas près de les gaver. Donc moi il m'arrive personnellement de commencer mes sessions avec 10-15 kg de pellets, d'autres particules et on va dire une bonne dizaine de kilos de bouillettes en 20 mm, 24, 14 selon la saison. Donc là, pour cette fois-ci, je vais me baser sur les 14 mm en espérant qu'il y ait quand même un petit peu moins de poissons blancs actifs, même si tout à l'heure j'ai cru apercevoir une paire de brèmes monter un petit peu sur mes coups, mais bon, c'est le jeu. Donc alors tout d'abord, j'utilise du tourteau de maïs que je fais tremper. Donc une fois qu'il est bien gonflé, on s'en sert beaucoup pour la pêche au cou. Le tourteau de maïs, l'avantage c'est qu'une fois qu'il est gonflé, on peut en faire des boules. Comme ceci, que l'on peut lancer à l'eau bien sûr pour bien entretenir le poste, et qu'on peut même insérer le plomb à l'intérieur, pêcher un peu comme la méthode quoi. Voilà, donc je prends du tourteau de maïs, donc c'est un goût naturel, tout est agréable. Vous pouvez le renforcer bien sûr avec de l'huile, moi je remets un petit peu de chènevis, mais que ça reste bien collant en fait. Ça arrive bien sur le fond et que ça se dissoude tranquillement, et que ça aille surtout les petites particules aillent chercher les poissons très loin, et on se sert du courant pour ça. La Seine elle nous aide, hein, et oui. Donc je balance quelques boules de tourteau, comme ceci. Ensuite j'utilise des pellets, pas très gros, des pellets comme ceci, des pellets de 5 ou 7 mm. Je remets du chènevis avec, et après une petite astuce que je fais, c'est qu'il est, voilà. Donc vu que là on est en période d'eau très froide, pour essayer de les stimuler, je me lance sur une base épicée. Donc sur mes pellets, je nappe un petit peu, je mets un petit peu de dip. Voilà.
Ça c'est pour que les pelets ils accrochent bien ce produit. Donc je mélange bien. Dessus je rajoute une farine de base épicée. Voilà. Donc on obtient un mélange qui est bien rouge. Donc oui, c'est de la farine de Robin Red, forcément, c'est du Robin Red en poudre. Ensuite je mélange les pelets avec le dip qui se colle au pellet donc, et toute la farine de Robin Red, elle vient se coller au pellet. Et cette préparation là, j'essaie de la faire à l'avance pour permettre au dip de bien imprégner le pellet, puis le Robin Red de se coller dessus. Ainsi on a des pellets qui sont nappés quelque part. Donc lorsque je vais amorcer, les pellets vont descendre au fond de l'eau, et petit à petit, toutes les petites fines particules de farine de Robin Red vont descendre dans le courant, et aller chercher des poissons aussi très très loin. L'épice c'est quand même... les carpes elles en sont pas indifférentes, hein, même toute l'année de toute façon. Mais là pour l'hiver j'ai plutôt confiance en ça en fait. Donc voilà ma petite table, le petit repas pour ces dames. Donc une partie tourteau, chènevis, une base très très simple bien sûr, puis mes pellets qui sont nappés. Donc sur les pellets, sur mon tapis de pellets pour cette partie là, donc je vais amorcer avec des bouillettes de 15 mm. Elles sont rouges, elles sont aux épices tout simplement. Donc là mes deux cannes que j'ai mis là, donc j'ai lancé pour les deux cannes, j'ai mis 10 kg de pellets enrobés comme ceci, 5 kg de tourteau avec le chènevis dedans, incorporé, et 15 kg de bouillettes en 15 mm. Donc on verra bien pour ces deux cannes là pour la nuit. S'il n'y a rien demain on avisera, on restera de voir s'il y a des poissons ailleurs quoi. Voilà. Et ben je vous souhaite une bonne nuit. Bon j'espère à tout à l'heure vous montrer un petit poisson, mais on verra bien pour le moment. On va aller se reposer un petit peu. Allez, à bientôt les amis. Ciao ciao. Donc voilà comment que ça va se passer au fond de l'eau. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, tout mon tourteau avec le chènevis en boule qui va se délier tranquillement grâce au courant. Et par-dessus, tous mes pellets enrobés avec mes bouillettes. Donc voilà, avec mon petit montage en bonhomme de neige comme on appelle. Donc c'est plutôt flashy et ouais, ça pêche, ça pêche. On va voir si ça peut déloger quelques poissons cette nuit. On va croiser les doigts. Hello les amis, voilà je fais un petit retour. Bon cette deuxième nuit m'a apporté un beau petit poisson de 6,8 kg, donc très bien pour la période, cette période d'hiver c'est le top. Un poisson de scène mais avec une belle caudale là. Impeccable, donc je l'ai fait à mes pieds, nickel. Un beau petit fiche d'hiver pour janvier, c'est le top, je suis bien content. Voilà, mais sur ce je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures les amis. Ciao ciao, la bise.